Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres qui dominent l'actualité en ce samedi. Véritable calvaire pour une habitante de Petit-Raffray de 82 ans. Elle avait les pieds enchaînés, verrouillés avec 2 cadenas. Retrouvée sur un arrêt d'autobus, l'octogénaire a été placé dans un abri. Ses proches disent ignorer qui l'a enchaîné. Témoignage dans ce journal. Panique dans un shelter du nord de l'île après qu'un bébé d'1 an a été testé positif à la COVID-19. L'enfant a été hospitalisé. Alertée, la députée travailliste Stéphanie Anctil réclame un dépistage des nourrissons et du personnel au plus vite. L'exercice se fera d'ici lundi, rassure la ministre Kalpana Kunjusha. Virée mortelle pour Erwin Mahmoud à la preneuse hier soir. Son frère aîné qui était au volant d'une voiture dans un état critique. Les proches de la victime sont désemparés. Ganesh Chaturthi célébré dans la ferveur et la piété. Après 40 jours de jeûne, les dévots ont procédé à l'immersion des statuettes de Ganapati dans les rivières ou à la mer ce samedi. 20 ans après les attentats du 11 septembre, les images gravées dans les mémoires, des clichés portent encore toute l'émotion vécue par les victimes, les secouristes et le peuple américain. Cristiano Ronaldo a fait son grand comeback à Old Trafford ce samedi. L'attaquant portugais a fait trembler les filets en inscrivant un doublé face à Newcastle. Elle avait les pieds enchaînés, verrouillés avec 2 cadenas. Dure épreuve qu'a vécu une habitante de Petit-Raffray de 82 ans. L'octogénaire était sur un arrêt d'autobus hier après-midi à Rivière-du-Rempart. Elle a été conduite au poste de police de la localité où la chaîne a été enlevée. La vieille dame a reçu des soins au Rivière-du-Rempart Area Health Center. Après enquête, elle a été identifiée. L'octogénaire est atteinte d'Alzheimer. Elle a été placée dans un abri selon les directives du ministère de la Sécurité sociale. Ses proches ont été informés et démentent avoir enchaîné la vieille dame. Sa petite fille témoigne. Hier, qui je ne trouve moi dit à Rempart, ok, mais il me pas connaît comment il enchaîné parce qu'il nous amène nous pas enchaîne nous ban grand dimoun. Moi il y a un nana qui reste avec nous aussi. Jamais moi pas enchaînement là. Moi dit il a Alzheimer et il a plusieurs complications de la santé aussi. Moi pensais dans beaucoup de monde connaît qui souvent nous gagne à Rempart, il prend bis y aller. Pourtant on est inquiété comme mais seulement des fois qu'on a le baigné tout ça, nous pas connaît comment il finit sorti. Des 3 fois, nous ne rappelons pas cette miraille. Cette miraille, il finit blessé. Là, nous trouvons une solution pour comment dire, pour arrêter cette miraille. Il a arrêté cette miraille à ce temps, mais ça un coup de là, nous pas connaît comment il sorti. Parce qu'il est allé hier, moi je peux travailler, mais je ne sais pas qu'il n'arrivait pas dire les deux. Mais il y a des gens qui peuvent tirer n'importe quelle conclusion là. Je peux chercher ce photo, je peux chercher cela, je peux chercher ce nom. Je pensais qu'il comment dire, je peux arrêter que ça va photo là sur Facebook. Vous pensez à une affaire familiale avec entre nous, la police, avec le ministère sécurité sociale, tout ça pour rentrer là-dedans. Nous pensons, nous qu'à dire ça. Je ne sais pas que ça qui met la chaîne. Nous encore là, nous avons une caméra que nous voisins, nous demandons nous voisins tout pour que ça qui met la chaîne de sur les pieds. La police Rempart, ils connaissent qui souvent les perdus. Ils téléphonent nous, ils disent nous qui les perdus, nous sommes là-bas pour prendre lui, mais malheureusement, je ne pas de nous parce qu'ils tiennent la chaîne de sur les pieds, on a envoyé les home pour lui. Nous pouvons faire nous ban des mosses pour tirer lui depuis là-bas. Pour un jeune 92 ans, il traverse Mirail. 82 ans, il traverse Mirail, il est assez fort. Il est un daddy bien actif ça. Nous avons envie de vivre avec nous parce qu'il est bien content sur ses petits enfants. Il est bien content sur ses toutou. Sur ses toutou. Il est content de jouer avec ses toutou. Quand il a zoné, il a case, il joue avec ses toutou. Il est balayé sur la cour, après il vient jouer avec ses toutou. Au total, 5 habitants de Petit-Raffray seront bientôt convoqués par la police pour soupçon de maltraitance envers une personne âgée. Encore un bébé positif à la COVID-19. Cette fois, il s'agit d'un résident d'un shelter du nord de l'île, âgé d'1 an et demi. L'enfant a été hospitalisé. Alertée, la députée travailliste Stéphanie Anctil déplore que les bébés 17 au total dorment tous dans la même chambre. Inconcevable, dit-elle, en cette période de crise sanitaire. Elle réclame à ce que le personnel de ce foyer et les nourrissons soient dépistés au plus vite. Un bébé de 1 an et demi qui est un résident dans Shelter Cap Malheureux fin testé positive à la COVID et qui fin admettre hier soir l'hôpital du Nord. Moi extrêmement inquiet, moi extrêmement bouleversé, surtout qui pendant à peine 24 heures qui le pays fin secoué par la mort de la petite Kaira. Ce qui inquiète moi, c'est qu'il là-bas dans sa shelter là, on a déjà dénoncé à plusieurs reprises un seul la femme
et notre 18 bébés. Et sa bébé-là qui danse à l'Assemblée pour faire un appel pressant et urgent au ministre de la Santé pour qu'il fasse un test de tout ça, mon bébé-là, et pas uniquement mon bébé, mais aussi mon adolescent qui est là-bas, faire un test sur le personnel. Et il m'a pas connu si besoin est pour bien faire un shelter là, désinfecter, I don't know, mais pour bien protéger la vie, ça mon résident là et le personnel. Et la réplique de la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille n'a pas tardé. Kalpana Devi Kunjusha se veut rassurante. Un exercice de dépistage sera effectué d'ici lundi. Nous finissons bien tout de suite prendre une mesure qui se doit. Le bébé positif est actuellement à l'hôpital dans une ward qui est spécialisée pour un patient testé positif au Covid. Il est accompagné bien sûr par un caregiver, c'est l'état de santé stable. En ce qui concerne les autres bébés qui sont dans sa relay center là, je ne représente aucun symptôme pour le moment et nous tout de même nous en contact avec le ministère de la Santé et d'après protocole, nous bisons attendre 2 jours pour nous capables de faire un test sur les autres bébés là. D'ici demain ou lundi au plus tard, nous pouvons faire un swab test avec les 16 bébés qui sont dans ce centre-là. Et quant au Relay Center, nous faisons une sanitage partout, nous faisons un nettoyage en profondeur. Et je peux suivre cette situation personnellement depuis hier comme une nouvelle. 134 nouveaux cas de la COVID-19 détectés ces dernières 24 heures parmi 2 patients qui ont été admis à l'hôpital INT, chiffre communiqué par la santé cet après-midi. La famille Mahmoud pleure la disparition tragique d'Erwin. Cet homme de 28 ans a été tué dans un accident de la route hier soir à La Preneuse. La voiture que conduisait son frère aîné a terminé sa course contre un mur. Erwin Mahmoud est mort sur le coup alors que son frère âgé de 30 ans est toujours hospitalisé. Les circonstances de l'accident demeurent pour l'heure inconnues. À l'avenue Aubonne, à Bambou, c'est la consternation. Lisby, la tante de la victime, explique que ses 2 neveux ont quitté le domicile familial vers 18h sans dire où ils se rendaient. Il y a 4 heures par là, je suis arrivé sur une sonnerie, qui était la rivière. Et là, mon cousin, il a le numéro de téléphone sur camarade. Il m'a dit, Erwin, demande un téléphone Damien. Il demande ça, ma tante, madame, mon numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, il finit sur SIM. Là, je dit que ça avait. Quand il faut ça, il ne pas dire moi-même, il peut se faire tomber. C'est bien tristement hier. Hier, c'est bien triste. Il sortit dans l'aller, moi aussi, je suis content. Là, mon frère, mon retour encore, il ne peut pas causer. Il peut se faire tomber même. Triste même. Moi, je fais tout ça drôle. Il est content, taquine, nous, on prend un petit nid, ça, nous, les enfants. On prend un petit nid, ça fait moi rire, fait l'autre rire. Mais c'est ça, hier, non, du tout. C'est triste même hier. Quand on fait les causes, il peut se faire tomber. Et c'est vraiment une tout dit contre l'auto, une tout dit juste pas les 2 contre l'auto. Les sèmes, pas de dire non. Et l'habitude, c'est sur ma côté, c'est sur ma sonne, je peux venir, c'est pas moi, je peux le dire parce que c'est moi qui venir. Hier, sur moi, je pas dire non, une tout dit pas les 2 contre l'auto, avec son frère, sème. Pour nous, nous avons une neveu, par là, nous avons une nouvelle, neveu à sort. C'est pas typique, c'est pas un mot. C'est un passé dans les enfants qui sont sur Facebook, là, qui tout ça. Là, qui n'a trouvé qu'un mot. C'est tout ce qui est dans bout là, les enfants, ils comptent tout, les petits enfants, ils comptent mais ça se dit là, non, c'est bien triste là. Quand on fait quoi, ça me dit, oui, on a petit crié, de mesdames, ici, là-bas, hier, là, non, on a causé une bessaton. Je dis, non, mon père, il a un numéro d'ami. Il a allé une bessaton, il a arrivé, il s'est nevé, il est remonté, si mon retour, il a une bessaton, même pas dire non. Cet accident porte à 67 le nombre de tués sur une route depuis le début de l'année. Tout à fait autre chose à présent, le Premier ministre indien Narendra Modi souhaite un prompt rétablissement à Navin Ramulam. L'ancien Premier ministre a reçu une carte et un bouquet de fleurs de la part de Narendra Modi dans sa chambre à All Indian Institute of Medical Sciences à New Delhi en Inde ce samedi. Cela représente beaucoup pour moi, commente le leader du Parti travailliste sur sa page Facebook. Thank you, Incredible India, dit-il. Navin Ramulam a été admis jeudi dans cet hôpital public pour y être soigné de son infection à la COVID-19. Le Parti travailliste is here today, here to stay and here forever. Ce sont là les propos d'Arvind Boulel. Il participait à une cérémonie de dépôt de gerbes sur le samadhi de ce Satkam Boulel, la vallée des prêtres cet après-midi. Le député rouge a notamment mis en avant la contribution de son père au sein du Parti travailliste et le pays. Si ce Satkam est là, il pourrait 101 ans. Hein? Et sur l'anniversaire,
coïncide aujourd'hui avec un grand jour de prière. Et quand nous cause la prière, bien sûr, on a une pensée spéciale pour Navin et nous a dit qui tout parle très bien. Dans sa bien-être pour la population et pour le développement, bien qu'on rôle du Parti travailliste. Et la grandeur de ce SATCAM, c'est qu'à un certain moment, vous pouvez un clip de Dr Amoulam, il rappelle qu'il se tirode bouffe Parti travailliste. Et même dans le passé, c'est une poubelle de l'histoire. Mais Parti travailliste, here today, here to stay and here forever. Parce qu'il y a ces valeurs, les valeurs travaillistes. Et ce SATCAM, il y a un rempart, il empêche sa merger qui tient un vœu de Sandro Jagnat. Je vous retrouve après la pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Je vous le disais en titre, dévotion et faveur à l'occasion de la fête Ganesh Chaturthi célébrée ce samedi. Après 40 jours de jeûne, les dévots se sont rendus sur les berges des rivières ou à la mer pour procéder à l'immersion des statuettes en argile de Ganapati ce samedi. L'immersion de ces statues symbolise le retour du dieu à la tête d'éléphant dans le monde céleste. Malgré les restrictions sanitaires, la tradition a été perpétuée par de nombreuses familles. Reportage Mima Oumir à Nobdukia. Réveil matinal chez la famille d'Akouji à Tamarin en ce jour spécial. Place à la prière après le Murti Stapna. Les dévots vénèrent Ganapati, dieu de l'intelligence. Et des petites douceurs, notamment des modak, laddu, kanaula, sont offertes comme offrande, nous explique Sita. Tous les jours, on vient nous faire noirti et puis on met mon collage. Tous les jours, nous faisons noirti, nous faisons une petite répétition comme si ce qui nous était, 10 du monde, 13 du monde. Mais nous respectons nos protocoles et nous célébrons Ganapati comme je suis content de faire. Ganesh, pour moi, je trouve qu'il fait beaucoup de miracles pour moi. Mais à cause de ça, je suis content de moi, je suis dans la cave, je fais la prière la nuit et mes enfants aussi. Comme moi, je suis bien content pour célébrer lui comme moi. Covid-19 oblige à l'entrée de la maison, prise de température, gel hydroalcoolique. Le protocole sanitaire est respecté à la lettre, affirme Jiten Mahadou. Les Ganapati comme on a fait toute l'année, avec une grande ambiance. Et ça fait nous pouvons faire quand même, nous pouvons suivre tout le protocole qu'il y a. Nous pouvons servir hand sanitizer, nous pouvons prendre température, tout le monde masque là où on est né. Nous avons une distance pour pas avoir de distance pour tout le monde rentre faire la prière. Et la prière peut dérouler dans l'autre. Les prières nous fait stapen. Et toute la nuit nous fait la prière alti, cela, danse, nous fait jacquerie.
Après plusieurs jours de sacrifices et de prières, Ganesh Chaturthi est symbole de réjouissance et de partage, explique Gajanan. Le jour nous fait appel à Alti, faire la prière entre nous-mêmes, mes voisins, mes membres qui participent, nous faisons un Alti tous les temps. Et nous restons carême tous les jours. Quand c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs places qui ne vont pas faire un mot l'année. Mais heureusement, nous restons une place très bonne. Et nous restons organisés. Et nous avons une donation, nous avons une contribution familiale. En Honduras, nous restons carême, faisons la prière tous les temps. Nous venons chanter, taper tambour, tout. C'est au courant de la journée que les processions ont débuté. Place à l'ultime rituel, l'immersion appelée Visarjan. Des chants dévotionnels sont entonnés, accompagnés de danses folkloriques Jakri. 11 septembre 2001, 11 septembre 2021, 20 ans jour pour jour après les attentats les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Et les souvenirs sont encore vifs. Des clichés portent encore toute l'émotion vécue par les victimes, les secouristes et le peuple américain. Le drapeau américain hissé par des pompiers alors que les tours sont encore en flammes. Une personne se tend de la fenêtre, des passants couverts de poussière et de débris. Mélanie Clémentine Juliette revient sur ces images gravées dans les mémoires. La photo d'un homme qui se jette des Twin Towers est devenue un symbole des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Elle a été prise par Richard Drew, photographe pour l'Associated Press. Une photo très controversée, certains la jugeant trop violente. Mais le photographe, lui, ne regrette pas d'avoir pris la photo. 20 ans plus tard, l'identité de l'homme qui tombe n'est toujours pas connue. Il est soupçonné d'avoir été un employé du restaurant Windows Underworld qui se trouvait au sommet de l'une des deux tours. Sur cette image prise par un autre photographe de l'agence France Presse le 11 septembre 2001, Marcy Bordeuse a 28 ans. Elle travaille depuis un mois à la Bank of America et sa vie vient d'être bouleversée. Elle a fui son bureau situé au 81e étage du World Trade Center, percutée par un avion détourné par des terroristes. La jeune femme semble perdue. Elle est recouverte des cendres qui ont envahi tout le quartier à l'effondrement des tours jumelles. Marcy Bordeuse, photographiée en novembre 2014, quelques mois après avoir été diagnostiquée avec un cancer de l'estomac qu'elle attribuait à cette lourde poussière inhalée le 11 septembre. Elle est décédée en août 2015 à l'âge de 42 ans. La photographe de l'agence AP Gulnara Samoilova avait été réveillée par le bruit des attentats le 11 septembre 2001 alors qu'elle vivait à 4 blocs des tours jumelles. Elle avait accouru au World Trade Center réalisant ces clichés qui lui ont valu de remporter un prix World Press Photo. L'image est iconique. Andy Cord se penchant et murmurant à l'oreille de George W. Bush. C'est lui, en sa qualité de Chief of Staff, qui informe le président américain, alors en visite dans une école de Sarasota en Floride, qu'un deuxième avion vient de percuter les tours jumelles. Le 14 septembre 2001, soit 3 jours après les attentats, George W. Bush se rend sur les lieux et voit l'ampleur des dégâts. Il donne un discours et passe son bras autour de l'épaule de Bob Beckwith, pompier à la retraite. Donna Spera ne se souvient plus de la façon dont elle a été blessée, mais se souvient bien des flashs des photographes. Alors qu'elle se trouvait dans les bras de Dominique Guadagnoli, marshal qui travaillait au palais de justice et qui a accouru en voyant l'attentat contre le World Trade Center, la jeune femme travaillait dans la tour sud pour une compagnie d'assurance. L'esprit américain survit aux ténèbres. Les pompiers George Johnson, Dan McWilliams et Bill Ensign érigent un drapeau américain au milieu des décombres le 11 septembre 2001. Un retour de rêve pour Cristiano Ronaldo à Old Trafford 2 ans après. Justement, pour son grand comeback à Manchester United, l'attaquant portugais a fait trembler les filets. L'idole d'Old Trafford a ouvert le score face à Newcastle juste avant la pause lors de ce match de la 4e journée de Premier League avant un deuxième but à la 62e minute. Les 2 autres buts mancuniens sont signés Bruno Fernandes et Jess Lingard. Les Red Devils s'imposent sur le score de 4-1 face à Newcastle. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée à vous.